honorable déesse Ishtar, déesse de toute mère et enfant, pleine de compassion et de tendresse, déesse de la fertilité, guéris cet enfant et sauve-le pour remplir le cœur de sa mère de bonheur. En contrepartie, je te promets qu'elle remplira ton temple d'offrandes et de dons précieux. J'ai demandé à Ishtar de guérir ton fils et de le sauver de la mort. Elle a répondu à ma prière. Tu devras donc réaliser tes promesses. Va maintenant et ramène vite un enfant qui sera parmi les fidèles et les disciples de notre déesse Ishtar. Je vous suis reconnaissante à toi et à Ishtar. Déesse pleine de tendresse, je te remercie de tout mon cœur. Mon enfant était sur le point de mourir et tu l'as rendu à la vie. Ô noble Ishtar, je vous remercie infiniment et je vous promets de remplir votre temple d'offrandes parce que vous avez sauvé mon fils. Notre enfant sera sans doute guéri comme ce dernier, tu ne crois pas? Ishtar est une déesse tendre et puissante aussi. Elle exaucera nos prières sans doute. Oui, oui, certainement. Approchons-nous. Qu'est-ce qu'il vous prend? Les anges se sont prosternés devant vous alors que vous vous frottez le visage contre des statues que vous avez fabriquées vous-même. Je vous vois prosterné et soumis à une pierre froide alors que le monde entier peut être à votre disposition si vous croyez en Dieu et lui obéissez. C'est toi qui inventes toutes ces balivernes et tu t'attaques à nos dieux sans aucune raison. Moi, je n'invente absolument rien. Je suis le messager de Dieu et mes paroles sont les siennes. Oui, voici le livre divin et saint. Le livre saint et intact qui a été révélé à notre père Abraham. Je suis fidèle à sa religion, celle de mes ancêtres, et je vous fais parvenir leur enseignement. Je ne dis rien qui soit de moi. Et ce livre dont tu parles, est-ce qu'il te demande de déprécier nos dieux? Je ne déprécie pas vos dieux, mais je vous interroge. Répondez-moi si vraiment vous savez. Et si vous ne savez pas, vous n'avez qu'à admettre la vérité. Est-ce que les statues du temple d'Ishtar sont elles qui vous ont créé? Ou en êtes-vous les créateurs? C'est Ishtar qui est soumise à vous? Ou êtes-vous les soumis? C'est elle qui vous ordonne ou êtes-vous ceux qui ordonnent? Si Ishtar était une pierre froide et inanimée, comme tu dis, comment a-t-elle donc pu guérir mon enfant? Oui, il a raison, nous sommes témoins. Oui, c'est la vérité. J'ai vu de mes yeux comment son enfant a été guéri par Ishtar. C'est Dieu le Tout-Puissant qui a guéri ton enfant quand il a écouté tes pleurs et tes prières, et non pas Ishtar. Bien que tu aies demandé de l'aide à une autre divinité que lui, le Dieu Tout-Puissant, Dieu est omniprésent et protège toutes ses créatures. Il t'a montré sa miséricorde et il a guéri ton enfant. Ton œil est incapable de voir Ishtar et la statue, mais tu es incapable de percevoir qui est le vrai guérisseur. Par ces paroles, Jacob nous demande d'oublier tous nos dieux et de croire en le sien uniquement, n'est-ce pas? Nous ne savons rien de ton Dieu et il ne nous a jamais aidés. Alors je vous invite à croire en un Dieu transcendant et supérieur. C'est celui qui a créé tout l'univers. Comment peut-on savoir si ton Dieu est plus puissant que le reste des dieux? Et comment peut-on savoir si tu n'es pas toi-même intéressé par l'argent et les richesses comme les prêtres d'Ishtar? Vous savez tous que je ne suis que le berger des troupeaux de Laban, et je n'ai rien qui soit le mien. Vous ai-je demandé de l'argent ou des récompenses? Me voyez-vous occupé ou distrait par autre chose que mon troupeau? Dites-moi. Et si tu nous demandais de l'argent plus tard? Tu es un homme impuissant et rien ne te distingue du tout des autres prêtres. Vous êtes tous les mêmes. Quand vous arrivez au pouvoir, rien ne vous importe plus que votre propre intérêt. Tu as le droit de dire cela. Après tout, tu as perdu ton fils unique sans que personne ne puisse t'aider à le guérir. Ni Esther la magicienne, ni Ishtar, déesse du temple. Tu n'es pas fautif si tu renonces à tous les dieux. Je ne me soucie pas d'Ishtar, déesse impuissante. Mais j'adresse la parole à ton Dieu l'invisible. On en a assez des dieux de pierre et nous sommes incapables de croire en un nouveau Dieu. Les gardiens du temple arrivent. Échappe-toi! Échappe-toi vite!
Il est parti par là. Saisissez-le. Saisissez-le vite. Ne le laissez Ne pas lui faites fuir. pas de mal. Laissez-le en paix. Attention, Laissez-le gare à en paix. vous s'il vous échappe. Ne lui faites pas de mal, s'il vous plaît. Si tu n'étais pas le beau-fils de Laban, notre gouverneur, je t'aurais bien puni, tu le sais. Je n'ai pas peur ni de toi ni des gardiens du temple. Allez-vous-en tous. Et arrêtez d'écouter une bonne fois pour toutes les paroles de Jacob et toutes ces bêtises. Allez-vous-en. Ne voyez-vous pas que ces blasphèmes ont amené la sécheresse et la famine dans notre ville, Faddan? Il a raison, partons d'ici. Allons-nous-en avant que la colère d'Ishtar ne tombe sur nous. Dispersez-vous. S'il ne pleut pas bientôt, les habitants de Faddan mourront de faim. Je demande à Dieu de nous bénir et nous envoyer la pluie le plus tôt possible. Que se passe-t-il là-bas, papa? C'est une tradition ancienne des habitants de Faddan. Ils brûlent les ennemis de leur déesse Ishtar en les jetant au feu. Pourquoi est-il puni? Prêtre, pardonne-lui. Sois miséricordieux. Je te supplie de lui pardonner. Laissez-moi. Je suis innocent. Je ne suis pas un criminel. Laissez-moi. Fais attention au troupeau pour que je puisse voir ce qui se passe. D'accord. Laissez-moi en paix. Ayez pitié, s'il vous plaît. Je suis pas foutif. Détachez-moi. Jacob, le neveu du gouverneur Laban, est arrivé. Mon mari n'est pas coupable. Ayez pitié de lui, s'il vous plaît. C'est le châtiment de mes créants. Habitants de Faddan, sauvez-moi. Je suis innocent. Je suis innocent. Doit être puni. Je suis innocent. Ayez pitié de moi, habitants de Faddan. Je n'ai commis aucun crime. L'accusé qui s'appelle Phares est parmi les ennemis d'Ishtar. Il a lapidé la statue en la considérant une déesse impuissante qui ne vaut pas la peine d'être vénérée. Et selon les traditions de notre ville Faddan, tous ceux qui profanent notre grande déesse Ishtar doivent être jetés au feu. Laissez-moi. Je ne mérite pas ce châtiment. Je n'ai rien fait d'autre que de réclamer mon droit. Habitants de Faddan. Habitants de Faddan, ayez pitié de moi. Pauvre Phares. Je suis innocent. Innocent, vous dis-je. Ayez pitié de moi, habitants de Faddan. Pour quelle raison je devrais être jeté au feu? Je suis innocent. 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 Pauvre Phares, il n'a commis aucun crime. Honorable prêtre, ayez pitié de nous. Je vous supplie, il n'a commis aucun crime. Au secours. Sauvez-moi, je suis innocent, je ne mérite pas ce châtiment. Je suis innocent. Arrête de crier, je te donne le choix. Ou bien tu payes pour rester vivant,
ou tu seras jeté au feu. Tu as compris? Ne le jetez pas au feu. Je vous en supplie. Ayez pitié de moi! Ayez pitié de moi! Combien doit-il payer pour être sauvé? Je paierai la somme. Tu paieras pour lui? Non! Il n'a pas le droit de le faire. Car il est lui-même parmi les ennemis d'Ishtar. Tu es aussi un ennemi des dieux et tu devras être puni. Alors pourquoi ne m'as-tu pas emprisonné? Nous avons hérité ce genre de châtiment pendant des générations. Mon grand-père Abraham fut aussi jeté au feu sous l'ordre de Nimrod. Tu aurais été emprisonné si tu n'étais pas le parent de Laban. Tu es en liberté parce que tu es le neveu du gouverneur. Alors je comprends que ceux qui sont tellement proches du gouverneur peuvent se fuir du châtiment, même s'ils insultent vos dieux. Saisissez-le tout de suite et jetez-le au feu comme son grand-père avant lui. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Éloignez-vous de moi. Et vous, que se passe-t-il? Lâchez-le et libérez le prisonnier. Pharès doit être puni. Si Jacob a proposé de payer pour le sauver, tu n'as plus le droit de le punir en le brûlant. Ne le libère pas. Jacob, tu dois payer 500 dinars pour sauver la vie de Pharès. Je paierai l'argent sans aucun problème. Que Dieu protège toujours mon oncle Laban. Dois-je te surveiller sans cesse pour te protéger de tes bêtises? Je te remercie. Je te remercie beaucoup. Lève-toi. Je te remercie. Et je promets de travailler à ton service autant que tu veux, pour te rembourser l'argent que tu as payé pour me sauver. Tu as sauvé la famille de Pharès. Tu nous as sauvés de la mort. Partons d'ici, partons. Pharès est un homme bon. Il n'a pas encore arrêté de travailler. Ça fait longtemps qu'Ishtar dévore les victimes l'une après l'autre, de Fadan et de Babylone. Et si ton père Laban n'était pas arrivé à temps, il nous aurait jetés tous deux au feu. Après tout ce que tu as fait pour lui, Pharès doit cesser de vénérer Ishtar et croire enfin en Dieu l'unique. Il est devenu croyant en un seul Dieu. Il l'est finalement devenu au moment où il a été sauvé de la mort. Quand notre fils verra-t-il le jour? Bientôt, mon cher Jacob.
Il est déjà temps. J'attends un enfant de toi depuis des années, Rachel. Et si Dieu le veut, je serai récompensé pour ces années d'attente. Mes salutations à vous tous. Nos salutations à toi, Jacob. Je vous remercie. Mais je vous vois portant des offrandes au temple d'Ishtar. Nous devons satisfaire nos dieux, sinon il ne pleuvra pas cette année. Toi et ta famille ont besoin de ces fruits bien plus que les dieux de pierre, crois-moi. Certaines personnes irritent les dieux pour rien et nous, les pauvres, devons toujours subir les conséquences. Tu crois vraiment qu'il va pleuvoir sous l'ordre d'une statue inerte, statique et froide qui se trouve dans le temple d'Ishtar? Tes blasphèmes ont éloigné la pluie de Fadan parce qu'elles ont provoqué la colère de ces dieux que tu insultes. Arrête d'insulter les dieux, Jacob. Vous renoncez à croire en Dieu, être suprême et pur, pour vénérer des pierres impuissantes. Vous êtes injuste envers vous-même. Pourquoi vous ne nourrissez pas vos âmes vides avec la chaleur de la foi divine en notre Dieu unique? Ô puissante Ishtar, déesse de la fertilité, je vais purifier ton temple des infidèles et faire couler le sang de tes ennemis, pour que tu éloignes la sécheresse de nos terres et pour que tu nous bénisses en nous envoyant la pluie. Ô puissante Ishtar, je vais purifier ton temple des infidèles et faire couler le sang de tes ennemis, pour que tu éloignes la sécheresse de nos terres et pour que tu nous bénisses en nous envoyant la Chef, pluie. Je vais purifier ton temple des infidèles. il a de nouveau insulté nos dieux, ici même devant le temple. Pour que tu éloignes la sécheresse de nos terres. Il a aussi adressé la parole à des passants, mais je n'ai pas pu l'entendre. Déesse de la fertilité. Jacob n'arrêtera jamais. Je vais purifier ton temple des infidèles et faire couler le sang de tes ennemis pour que tu éloignes la sécheresse de nos terres. Jacob ne va jamais cesser ses blasphèmes. J'espère de tout mon cœur qu'il sera damné par les dieux. Que pouvons-nous faire? Demande à Laban de venir ici et je m'occuperai du reste. Ramène le seigneur Laban tout de suite. Seigneur, le grand prêtre du temple d'Ishtar vous demande de le rejoindre au temple immédiatement. Est-ce urgent? Oui, Seigneur. Ça suffit, arrêtez. Si tu voles encore une fois, je te condamnerai à être fouetté à mort. Je vous promets de ne plus jamais voler. Détachez-le. Toi, viens avec moi. J'ai l'impression que c'est à cause de Jacob. Jacob doit subir les conséquences de ses actes. Je ne veux rien avoir avec lui. Mais il profane les dieux. C'est le rôle des prêtres de lui faire face et de l'empêcher de blasphémer. S'ils sont incapables de le faire, pourquoi me dérange-t-il? La déesse des déesses, Ishtar la grande et furieuse.
Je vois la famine et la sécheresse qui s'abattent sur notre ville. Je vois la mort partout. Seigneur, Ils ont attisé attendez un peu la pour colère que j'informe d'Ishtar. Esther de votre présence. Elle est furieuse. Elle qui n'accepte pas les blasphèmes. Si quelqu'un la rend furieuse, il doit être puni le plus tôt possible. Ishtar demande de lui présenter des offrandes. Laban, pourquoi tu n'empêches pas ton neveu de dire des blasphèmes? Vous êtes les responsables spirituels des habitants. Je ne suis pas un prêtre, moi. Jacob doit assumer les conséquences de ses actes. Mais il est le fils de votre sœur et le mari de vos 2 filles. Je suis chargé d'assurer l'ordre et la sécurité à Faddan. Je ne suis pas responsable des actes et des paroles de Jacob. Seigneur Laban, c'est à vous de l'arrêter. C'est lui qui a bouleversé l'ordre de Faddan. Vous devez réinstaurer le calme dans la ville, avant que la sécheresse ne s'empare de nos terres. Et c'est Jacob qui est le seul responsable de nos misères. Jacob a toujours été un berger responsable qui s'occupe uniquement de son troupeau et de sa famille. Comment est-il devenu la cause de vos misères à Faddan? C'est parce qu'il profane sans cesse nos dieux devant tout le peuple. Ces blasphèmes ne sont pas récents. Mais pourquoi... Il gardait ses propres croyances pour lui-même. Mais maintenant, il commence à prêcher, à blasphémer notre déesse Ishtar devant tout le peuple. Nous devons l'obliger à se taire. Nous devons? Oui, nous le devons. Auriez-vous oublié comment et pourquoi vous êtes devenu gouverneur de Faddan? Si tu sais bien qui m'a nommé gouverneur de cette ville, tu dois donc savoir aussi que je ne peux recevoir d'ordre que de Babylone. Et je n'accepterai rien, ni de toi, ni du temple d'Ishtar. Tu veux alors qu'on informe le grand temple d'Ishtar à Babylone de ce qui se passe ici à Faddan, n'est-ce pas? Je parlerai avec Jacob à ce propos. Dites à Jacob que je jure de le brûler avec sa famille entière si quelque malheur me touche à moi ou à ma famille. Le chiot qui aboie prématurément devient une proie facile au loup. Fais attention à ce que tu dis. Je te pardonne cette fois, mais la prochaine fois tu seras puni. Si la sécheresse emporte mes récoltes, je n'accepterai pas de laisser Jacob et sa famille en vie. J'ai perdu tout espoir pour les récoltes de cette année. Bonjour, père, bienvenue. Bienvenue, père. Quelle surprise! Le gouverneur de Faddan a consacré quelques minutes pour enfin rendre visite à ses filles. Jacob ne cessera-t-il donc jamais? Que se passe-t-il, père? Les prêtres du temple se plaignent toujours de Jacob? Tu considères les prêtres comme les seuls responsables de la misère à Faddan, et que par contre Jacob est innocent? Tu sais très bien, père, que Jacob est déterminé à faire parvenir le message qui lui a été confié. Mais pourquoi doit-il s'attaquer aux traditions du temple d'Ishtar? S'il veut faire parvenir le message de son grand-père, qu'il le fasse! Qu'il parle de celle de mon grand-père aussi, pourquoi pas? Mais à quoi bon insulter la croyance des autres? Ce que tu dis n'est pas vrai, mon père. Il n'accepte même pas les enseignements d'Abraham. Père, Jacob est tenu de prêcher la foi en un seul Dieu, selon les enseignements d'Isaac et d'Abraham. De ta part, tu es tenu d'assurer l'ordre et la paix à Faddan. Tu dois accomplir ta mission comme il se doit d'accomplir la sienne aussi. Vous êtes devenus aussi obstinés que lui. Si je devais vraiment accomplir mon devoir, vous auriez été tous chassés de Faddan. Mon père, tu sais très bien que ma sœur et moi sommes fidèles à la religion de Jacob et nous le soutenons complètement dans sa lutte pour la foi en Dieu le Tout-Puissant.
Mais vous êtes folle. Vous ne respectez pas mon statut. Vous savez ce qui arriverait si le grand prêtre du temple d'Ishtar se rend compte de ce qui se passe ici à Fadan, que mon neveu profane son temple et ses dieux? Je serai le seul responsable. Le pouvoir de Dieu est bien plus puissant que celui des prêtres du temple. Nous devons donc craindre Dieu et non pas les statues. N'est-ce pas? Je ne suis ni responsable ni du Dieu de Jacob, ni de ceux des prêtres. Comprenez-moi, tout ce que je demande, c'est que Jacob respecte mon statut dans cette ville. Qu'est-ce que tu as, Rachel? Rachel! Qu'est-ce que tu as, Rachel? Rachel, qu'est-ce qui se passe, ma chère? Tu deviens pâle. Elle accouche. Bala, appelle la sage-femme. Tout de suite. Aidez-moi. Pharès. Oui, Seigneur. Va chercher Jacob des plaines de Jadoun et amène-le ici. Fais vite. Ne perds pas de temps. Prends mon cheval et ne tarde pas. Les bergers guident les troupeaux et les prophètes guident les hommes. Et c'est peut-être pour cela que les prophètes ont souvent été des bergers, et moi, prophète de Dieu. Je suis venu au désert avec mes enfants pour leur enseigner à être calmes en ta présence. Alors pourquoi se battent-ils avec cette force et cette violence? Je ne leur ai jamais appris cela. Le gagnant de cette lutte sera le successeur de notre père. Levez-vous, levez-vous. Laisse-le. Mon successeur est le responsable de ma famille et celui qui est le plus aimé de Dieu et le plus proche de lui, et non pas celui qui est le plus fort. Abraham et Isaac étaient parmi les plus nobles des créatures et non pas les plus forts. Qu'y a-t-il? Regroupez le troupeau. Où est-il parti? Ne vous inquiétez pas, regroupez le troupeau, nous revenons à la ville. Bala, Oui. Rachel est ton amie? Oui. Vous vous entendez bien ou vous vous Nous disputez? étions des amis jusqu'à ce jour. Jacob et Rachel étaient tous deux très gentils avec moi. Mais je sais qu'il ne faut plus s'occuper de moi dorénavant, puisqu'ils vont avoir un bébé prochainement. Ne dis pas de telles bêtises. Jacob et Rachel sont tous deux très généreux. Jacob aime beaucoup Rachel. Il va probablement la préférer sur le reste de ses femmes maintenant qu'elle lui a donné un bébé. Combien de femmes a-t-il épousé? 4. Il a épousé 4? Oui, mais je t'assure que Layaz, Alpha et moi sommes négligés. Fais vite, s'il te plaît. Allez, pour que je ne sois pas tenue coupable comme toujours. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Jacob est un homme tendre et juste. Mais si tu mettais plus de tendresse dans ton cœur, à la place de cette jalousie, tu verrais combien il t'aime et te respecte. Nos salutations, Seigneur Laban. Sois très prudente avec elle. Je veux que Rachel et son enfant restent en vie. Ne craignez rien. Je suis une sage-femme expérimentée.
Ne t'inquiète pas, Rachel. Le bon Dieu est miséricordieux. Rachel! 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 Elle a perdu conscience! Rachel! 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 C'est terrible. Ce sont peut-être les dieux qui se vengent de Jacob. Calme-toi, viens. Allez. Prends cet enfant. Priez pour que votre tante Rachel soit sauvée, que le bon Dieu exauce vos prières. Pourquoi vous ne faites rien? Quelqu'un a irrité notre déesse Ishtar. Je vois du sang et du feu. Je vois le sceptre noir de la mort qui plane sur nous. Les flammes vont dévorer celui qui a tenté de profaner les dieux. Et les dieux ont décidé... Ils ont décidé que son châtiment est imminent. Serait-ce les dieux qui ont déclenché contre Rachel leur colère? Tu as entendu Esther prononcer des malédictions au temple? Oui. Elle a dit que les flammes vont dévorer celui qui a profané Ishtar, ainsi que toutes les personnes qui osent insulter les dieux. Elle a dit leur châtiment sera imminent. Comment va ma femme Rachel? Elle va mal, très mal. Faites quelque chose. Elle va de mal en pis. Je t'en supplie, calme-toi. Le bon Dieu nous protège. Nous ne recevons absolument rien d'autre que ce qui est écrit. Les habitants de Fada ne cessent de dire que Rachel subit la malédiction d'Ishtar et la magie d'Esther. Ça ne fait rien. Nous allons voir aujourd'hui lequel des dieux est le plus puissant, le dieu de Rachel ou la déesse d'Esther. Oh mon Dieu! Prenez bien soin d'elle, s'il vous plaît. Je reviens plus tard. Où vas-tu? Ne nous laisse pas seuls en ce moment difficile. Calme-toi, Laïa. J'ai vraiment besoin d'être seul.
Fais tout ce qui bon te semble avec ton Dieu. Mais moi, je ne peux pas rester les mains croisées plus longtemps. Nous devons faire appel à un médecin ou trouver un remède. Et moi, je pars pour retrouver mon médecin. Le seul et vrai guérisseur. Non seulement il met en danger les habitants de Fadan, mais aussi mes chères filles. Mon Dieu, que faire maintenant? Pourquoi ne demandait-il pas l'aide d'Esther? Elle est une sage-femme renommée. Oui, tu as raison. Seigneur Laban, fais appel à Esther. Si elle accepte, elle pourrait certainement nous aider. Si elle en est vraiment capable, je lui donnerai tout ce qu'elle souhaite. Dis-lui que si elle arrive à guérir Rachel, je lui promets de chasser Jacob de Fadan et de libérer cette ville de ses blasphèmes. Vas-y vite. Jacob a été maudit par les dieux de Babylone parce qu'il a souillé le nom d'Ishtar. Mais tais-toi donc, femme! Dis à Jacob de demander de l'aide à son Dieu, car à sa place et en ces moments difficiles, je n'oublierai jamais mon Dieu. Est-ce que tu as compris? C'est le seigneur Laban qui m'a envoyé et non Jacob. Et il a promis de chasser Jacob de Fadan si tu guéris sa fille et le bébé. À mon avis, c'est une chance à ne pas manquer. Les habitants doivent voir le grand pouvoir d'Ishtar, mais aussi d'Esther, la magicienne puissante du temple. Si tu guéris Rachel, les habitants de Fadan croiront encore plus en Ishtar, et le temple sera orné d'offrandes. La mort de Rachel aura sans doute le même effet. Qu'elle meure alors, je m'en fous. Très bien. Alors dis ceci aux habitants. Dis-leur que la mort de Rachel est due aux insultes contre Ishtar. Dis-leur simplement que la mort est le résultat de la foi en un Dieu unique et aussi le mépris du pouvoir d'Ishtar. Quelle merveille s'il pleuvait. S'il pleuvait enfin de nouveau sur Fadan, au milieu de la mort de Rachel et de son bébé. Si elle ne reprend pas conscience, elle mourra avec son bébé. La fumée la tuera et ne lui fera aucun bien. Tu restes ici.
Oui, je veux savoir qui est le plus fort, le Dieu de Jacob ou celui de ce temple. C'est clair, la victoire sera pour le Dieu du temple. Laban, pourquoi m'as-tu dérangé jusqu'ici? Jacob a dit à tout le monde qu'il croit en un Dieu puissant et omnipotent. Pourquoi ne lui demande-t-il pas de l'aide? La vie de Rachel dépend de toi. Sauve-la, s'il te plaît. Je ne m'attendais pas à ce que Jacob vienne chez moi aussi rapidement pour demander l'aide d'Ishtar et non celle de son Dieu puissant. C'est une idée absurde et illogique. Mais alors pourquoi tu dis tout cela? Mes prédictions ne vont pas tarder à se réaliser lorsque tu verras la mort de ta femme et celle de ton enfant devant tes yeux. C'est Dieu qui décide de la mort, et non pas les décisions de Esther ni Ishtar. C'est moi qui ai demandé à Esther de venir. Rachel est dans une situation critique. Rachel, ma femme, n'a besoin que de notre bon Dieu unique. Sors de ma maison immédiatement. Sors! Calme-toi, Jacob. Calme-toi donc. J'ai dit sors! Ta femme et ton enfant mourront ce soir. La colère d'Ishtar ne va pas s'apaiser que lorsque ceci arrivera. Ma femme n'a pas vu le jour grâce à tes prières et elle ne mourra pas de ta malédiction. Habitant de Fadan! Cet homme ne va pas cesser de se tourmenter lui-même et de vous tourmenter à vous aussi. Ces blasphèmes nous amènent la famine et la sécheresse et ramènent la mort à ses bien-aimés. Jacob! Jacob, tu verras très bientôt la magie d'Esther et le pouvoir d'Ishtar. Tu seras maudit. Que la misère te ronge si ma fille meurt ce soir.